Salut à tous, nous sommes là pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez bien, les mathématiques c'est une continuité. Si vous n'avez pas regardé les 3 premières vidéos, nous vous conseillons d'aller les regarder. Ici, c'est la 4e vidéo où nous allons parler du module d'un nombre complexe. Nous allons parler du module d'un nombre complexe. Alors, sur ce, sans plus tarder, nous allons commencer. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager pour que plusieurs puissent en bénéficier. Nous rappelons que les vidéos que nous faisons ces derniers temps concernant les nombres complexes, c'est pour préparer les candidats aux différents examens au baccalauréat, surtout baccalauréat scientifique. Ok, sans plus tarder, nous commençons. Le nombre complexe. Nous allons parler de nombre complexe la dernière pour dire qu'un nombre complexe, c'est tout nombre écrit sous la forme z égale à a plus ib, avec a un nombre réel, b aussi un nombre réel, et le i c'est un nombre tel que i carré est égal à moins 1. Aujourd'hui, voilà ce que nous allons proposer comme définition. On appelle module d'un nombre complexe z le nombre réel positif. Donc ça doit être positif, le nombre réel positif noté module de z est défini par module de z égale à racine carrée de z fois conjugué de z. Bon, donc si je veux déterminer le module d'un nombre complexe, voilà, je prends un nombre complexe, je mets dans les deux barres là, et ça se lit module de z, et par définition, ça va faire quoi? Racine carrée de z fois conjugué de z. Ok. Maintenant, si nous posons z égale à x plus iy avec x un nombre réel, y aussi un nombre réel, ainsi le module de z serait racine carrée de x au carré plus y au carré. Alors si le nombre complexe est sous la forme z égale à x plus iy, pour trouver le module, il suffit seulement d'écrire racine carrée de et j'élève la partie réelle au carré et ensuite j'élève la partie imaginaire au carré et je fais la somme des deux sous le radical. Alors, si nous allons donner un exemple, alors voilà un petit exemple ici. En donnant les nombres complexes Z1 et Z2 tels que Z1 est égal à 4 plus 9i et Z2 est égal à 2 moins i racine carrée de 5. Donc, on nous demande de calculer le module de Z1 et le module de Z2. Comme réponse que nous vous proposons, alors, si Z1 est égal à 4 plus 9i, alors module, ça fait quoi? Module de Z1 égale racine carrée, comme l'a dit la définition ici. Donc ici, nous prenons le 4 qui représente le x, ça fait 4 au carré, plus 9 au carré. Et donc, quand vous finissez d'écrire ça, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez prendre votre machine, ou bien si vous êtes bon en calcul, alors vous donnez la réponse. 4 au carré qui donne 9, et 4 au carré donne 16, autant pour moi, excusez-moi, et 9 au carré qui donne 81. Donc, on fait la somme, ça fait racine carrée de 97. Voilà, nous venons de calculer le module de ce nombre complexe. Alors, nous prenons le second nombre complexe. Z2 est égal à 2 moins i racine carrée de 5. Alors, le module de Z2, ça va nous donner quoi? Racine carrée de 2 au carré plus moins racine carrée de 5. Voilà, le tout au carré. Et donc, si nous calculons 2 au carré, ça va faire 4. Moins racine carrée de 5, le tout au carré, ça va faire 5. Moins ici, ça fait moins fois moins. Donc, plus racine carrée de 5 fois racine carrée de 5, ça fait racine carrée de 5, le tout au carré. Le carré et le radical vont partir et finalement, ça va rester 5. Donc, on va calculer 4 plus 5, ce qui donne 9. Et racine carrée de 9, ce qui donne 3. Donc, nous venons de calculer le module de ce nombre complexe. Alors, nous allons réviser quelques propriétés sur le module de nombre complexe. Alors, soit z et z' deux nombres complexes et n un entier relatif. On a le module de z est égal à 0, cela veut dire que z est égal à 0. Donc, si le module d'un nombre complexe est nul, ça veut dire que ce nombre complexe est forcément nul. Autre propriété, le module du conjugué de z est égal au module de z, c'est égal encore à module de moins z. Donc, si tu as un nombre complexe et que tu arrives à calculer son module, alors le conjugant te demande le conjugué de ce nombre complexe, le module du conjugué de ce nombre complexe, ça va donner directement le module du nombre complexe, même si pour son
Alors, troisième propriété, on nous a donné, on dit que module de z fois z' est égal à module de z fois module de z'. Donc, si tu as le produit de deux nombres complexes, que tu veux calculer son module, alors tu vas calculer d'abord le module du premier nombre complexe, tu calcules le module du deuxième nombre complexe et tu fais la multiplication des deux réponses. Alors ici, maintenant, c'est le quotient, module du quotient. Donc, un module de z sur z', ça va faire module de z sur module de z'. Donc, si tu as le quotient de deux nombres complexes et qu'on te demande de calculer son module, tout ce que tu auras à faire, c'est de calculer le module de celui en haut, tu calcules le module de celui en bas, et puis tu fais le quotient. Mais attention, il faut nécessairement que le z' soit différent de 0, puisqu'on peut avoir 0 dénominateur. Donc, s'il y a un 0 dénominateur, ça ne marche pas, la fonction n'est pas bien définie. Alors, puisqu'on a parlé de, regardez bien, on a fait le produit ici, on a fait le quotient ici. Est-ce que l'égalité entre la somme vérifie? Parce qu'on a dit que le module de z fois z', ça va être module de z fois module de z'. Maintenant, le module de z sur z', on a dit que ça fait module de z sur module de z'. Est-ce que ça serait le cas pour l'addition? C'est-à-dire module de z plus module de z'. Est-ce que ça va donner module de z plus module de z'? Non. Mais il y a une égalité triangulaire ici, comme nous allons écrire, qui dit quoi? Module de z plus module de z plus z' est inférieur ou égal à module de z plus module de z'. Donc, à des moments donnés, ça vérifie, à des moments donnés, ça ne vérifie pas. C'est pourquoi on a mis inférieur ou égal. C'est bon? Maintenant, l'autre propriété, module de l'inverse d'un nom complexe, ça va faire 1 sur module de ce nom complexe. Mais il faut reconnaître que z doit être différent de 0. Ce nom complexe ne doit pas être nul. Maintenant, module de z à la puissance n, ça va faire module de z, le tout à la puissance n. Ça veut dire quoi? Si par exemple le n prend la valeur 5, donc si on veut calculer le module de z à la puissance 5, ça va faire module de z, le tout à la puissance 5. C'est bon? Et il faut comprendre ici que ici on va dire quoi? Que z doit être différent de 0. Si z n'est pas différent de 0, ce n'est pas défini. Voilà quelques propriétés que nous pouvons réviser là. Alors, nous allons appliquer ces propriétés-là dans un petit exercice. Alors, l'exercice dit calcule le module des nombres complexes suivants. Et voilà, on va donner quelques nombres complexes ici. Nous allons calculer leur module. Alors, le premier nombre complexe, c'est z1 égale à 4 moins 3i. Le deuxième nombre complexe, c'est z2 égale à 8i moins 6. Le troisième nombre complexe est t égale à z1 fois z2. Le z1 là, c'est celui qui est ici, z2 c'est celui qui est ici. Ainsi de suite. Alors, nous allons commencer directement. Alors, si on applique la propriété que nous venons de voir avec la définition de module d'un nombre complexe, le module de z1, comme z1 c'est égal à 4 moins 3i, alors ça va faire 4 au carré plus moins 3 au carré. Et je mets le tout sous le radical. Et nous calculons 4 au carré, ce qui donne 16, plus moins 3, le tout au carré, ce qui donne 9. 16 plus 9, 25. Donc ça va faire racine carrée de 25. Et racine carrée de 25, ce qui nous donne 5. Et là, nous venons de calculer le module de ce nom complexe. Nous allons prendre le second, Z2. Donc ça va faire, d'abord, on prend lui. On sait que par définition, module de Z, ça va racine carrée de x au carré plus y au carré. Ici, le x c'est moins 6. Donc ça va faire moins 6 carré, moins 6 au carré, plus le y, ça fait 8 au carré. C'est bon? Maintenant, on va calculer. Moins 6 au carré, ça fait 36. 36 plus 8 au carré, ça va 64. 64. Et donc, ça fait 36 plus 64, ça fait 100. Donc, ça fait racine carrée de 100. Et racine carrée de 100 qui nous donne 10. Donc, module de Z2, ça va nous donner 10.
Donc, nous venons de calculer le module de Z2. Nous allons calculer pour le T. Le T est défini comme Z1 fois Z2. Z1 fois Z2. Alors, module de T, ça nous fait quoi? Module de Z1 fois module de Z2. Voilà. Nous allons remplacer module de Z1. On a trouvé 5 fois module de Z2. On a trouvé 10. Donc 5 fois 10, ce qui nous donne 50. Donc le module de T, voilà ce que ça nous donne. Nous allons prendre maintenant Z. Z égale Z est défini comme Z1 sur Z2. Donc si tel est le cas, alors module de grand Z serait égal à quoi? Module de Z1 sur module de Z2. Nous allons continuer. Module de grand Z, ça va faire, je continue. Module de Z1, on l'avait déjà calculé, ça donne 5. Module de Z2 aussi, on a déjà calculé et que ça donne 10. 10. Et 5 sur 10, ça fait 1 demi. Donc ça fait module de Z égale à quoi? 1 demi. Et voilà. Nous allons prendre le dernier qui est quoi? N égale Z2 à la puissance 5. Ici, maintenant, nous allons appliquer la propriété ici qui dit module de Z à la puissance N est égal à module de Z, le tout à la puissance N. Donc ici, alors module de grand N va donner quoi? Module de Z2 à la puissance 5. C'est bon? Maintenant, on remplace. Si on remplace module de Z2, ça nous donne 10. Donc, ça fait 10 à la puissance 5. Et voilà, nous venons de calculer le module de ce nombre complexe. Voici, nous sommes à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous, partagez pour que les élèves puissent rencontrer la vidéo massivement pour s'entraîner pendant ces vacances-là qui constituent en réalité un repos. Mais pour les candidats, ce n'est pas un repos éternel, c'est un repos à mi-temps où on peut l'utiliser encore pour assimiler beaucoup de choses. À la prochaine.